Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. 24 février, l'UGTA et la bande des quatre en embuscade. C'est notre titre d'aujourd'hui. Donc, pour information, le groupe des quatre, comme le qualifie le journal L'Expression, est celui qui s'apprête, selon le même journal, à rejoindre l'UGTA dans la contre-manifestation du 24 avril. Ce groupe, ou cette bande, est composé du RND de Ben Saleh, de TEJ de Ammar Roul, du MPA de Ammar Ben Younes et du Parti des travailleurs de Louisa Hennoun. Ces gens vont donc descendre dans la rue, appeler les Algériens à les rejoindre pour apporter leur soutien au régime dans sa volonté de procéder à des expérimentations pour l'exploration du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Dans le même temps, ils tenteront de faire accroire aux opinions publiques algériennes et occidentales que le peuple algérien adhère à ce projet et que ceux qui ont appelé à manifester contre, dans tout le pays, ne représentent en fait que leur personne. Nous aurons donc, d'un côté, des partis qui sont dans l'opposition, qui refusent toute compromission, voire même de s'asseoir à la même table que le régime, comme lorsque le FFS les a appelés à le rejoindre dans sa curieuse initiative de rassembler tout le monde, y compris le régime, autour d'une même table. Et de l'autre côté, nous aurons des partis dirigés par des personnalités très décriées, pour le moins, par l'opinion publique, pour leur connivence avec le régime, et dont certaines sont mouillées jusqu'au cou dans de sombres affaires de corruption et d'affairisme. Et nul doute ne subsiste que ceux que l'opposition appelle à manifester que les manifestations que l'opposition appelle de ses voeux ne sera pas légalement autorisées, que des Baltagia seront infiltrés dans ses rangs pour tenter de perturber les marches et les rassemblements, que des policiers seront déployés contre les manifestants, que des pitbulls politiques seront lâchés contre les gens qui appellent à ces manifestations, que des calomnies et des ordures de tout genre seront déversées sur eux. C'est comme ça que ça se passe dans la caverne d'Ali Baba, et ce ne sont là que méthodes éculées que ce régime a de tout temps mises en œuvre contre quiconque tente de le dénoncer ou de le combattre. Nul doute aussi que les manifestations qui seront organisées par l'UGTA et la bande des quatre bénéficieront de toute l'assistance possible et imaginable. D'abord, elles seront autorisées. Ensuite, elles seront encadrées. Des bus seront mis à leur disposition pour transporter les gens d'un côté à l'autre pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Et des gens dont une bonne partie sera rémunérée, comme d'habitude. La couverture médiatique, particulièrement celle de la télé publique, sera d'une grande ampleur, dans le même moment que par des méthodes subliminales éprouvées, leur manifestation sera présentée comme une initiative patriote, un engagement massif du peuple algérien contre les complots de l'OTAN et toutes les forces mauvaises qui aiguisent leurs couteaux dans l'ambre en attendant de découper le pays en rondelles. C'est comme ça que ça se passe dans la caverne d'Ali Baba. Et ce ne sont là que méthodes éculées que ce régime a de tout temps mises à la disposition de ceux qui sont là pour le servir, qui chantent ses louanges, en même temps qu'ils se remplissent la panse. Duel donc entre des forces qui aspirent au changement et qui appellent les Algériens à les rejoindre dans leur combat, et d'autres forces créées ou détournées par le régime, comme c'est le cas de l'UGTA, qui de syndicat historique est devenu un repère de Boustifailleurs, un combat qui sera donc très inégal, non seulement parce que le régime va y engager toutes ses forces et l'argent des Algériens, mais aussi, malheureusement, parce que les Algériens ne croient plus en les politiciens. Et malheureusement aussi, ils mettent tout le monde dans le même panier. Aucun politicien ne trouve grâce à leurs yeux. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on. Mais un même état d'esprit régnait en novembre 1954. La quasi-totalité des Algériens
ne pensez pas qu'un groupe de jeunes révolutionnaires puisse vaincre une puissance telle que la France. Nous sommes aujourd'hui dans ce même état d'esprit. Aujourd'hui, TSA, en réponse aux appels à manifester de l'opposition, s'élève en meeting à Wahran et Ouargla par Achira Mamri. L'expression 24 février, ils organisent une grande manifestation sous la houlette de l'UGTA, le groupe des 4 contre-attaque par Nadia Benakli et Mohamed Boufattah. TSA, un article que nous avions déjà passé mais que nous vous proposons de nouveau pour tout ce qu'il suggère. Entretien Amara Ben Younes. Quand François Hollande parle, un certain nombre d'Algériens sont au garde à vous par Hajer Gnanfa. Avec nous aujourd'hui, Soufiane Jilali, président de Jil Jadid, et Saleh Debbouz, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Soufiane Jilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir, c'est Jamel. Merci beaucoup. Alors, Soufiane Jilali, vous confirmez cette information que l'UGTA et la bande des 4 vont organiser une contre-manifestation? Écoutez, j'ai entendu comme vous à la radio publique, mais dans les chaînes télévision ou sur la presse, qu'il semblerait que le pouvoir s'apprête à faire une contre-manifestation. Il parle de Skikda, Arze, Ouargla, etc. On verra bien s'ils vont aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est bien entendu un contre-feu. Ils essayent d'allumer un contre-feu contre ce que fait l'opposition. C'est évidemment net et clair. Vous ne pensez pas que ces gens sont tellement décriés dans la société algérienne, c'est Amara Ben Younes, Ammar Ghoul, Sidi Saïd, en plus des grands meetings qu'organise Sellel à Wahran et à Ouargla, vous ne pensez pas que ces gens sont tellement impopulaires que ça va être contre-productif pour eux, et que ça va vous ramener des gens pour marcher avec vous? Vous savez, ils ont une telle puissance médiatique qu'ils vont utiliser, comme ils ont l'habitude de découper les photos, par exemple, du président Bouteflika. Ils vont découper les mêmes photos pour ces pseudo-meetings. Ils vont remplir des salles avec les moyens de l'État, comme vous l'avez si bien présenté. Ils vont ramener des bus, des gens à qui ils vont promettre... Ouais. Alors, Soufiane Jilali, on apprend aussi que Ben Ghabrit, la ministre de l'Éducation, a décidé d'organiser des examens, toutes sortes d'examens, depuis le primaire, secondaire, fin secondaire, pour le 24 février. Des examens sont organisés pour la même journée. Est-ce pour dissuader les jeunes adolescents de rejoindre éventuellement les manifestations? C'est ça, en réalité, le pouvoir a très peur, donc il essaye d'organiser avec les moyens de l'État des contre-manifestations pour montrer à la télévision et faire semblant que le 24 février est fêté dans les grandes activités et en symbiose avec le pouvoir, mais en même temps, ils utiliseront tous les moyens pour bloquer l'afflux de citoyens vers les lieux publics où se dérouleront ces sit-ins ou ces rassemblements. Donc, bien entendu, parmi les manœuvres, ils essayent de retenir les élèves des lycéens, en tout cas. Ils essayeront de retenir les travailleurs, les fonctionnaires. Et puis, on s'attend à une armada de policiers en tenue pour réprimer à tout va. On s'imagine bien que mardi, toute la capitale en particulier, mais les grandes villes, vont être bouclés de mille et une façons. Je pense qu'ils ont l'expérience, ils ont l'habitude pour cela et ils ne vont pas laisser passer cette occasion-là pour démontrer leur force. Est-ce que le régime vous a envoyé des signaux pour vous dire attention, n'allez pas à ces manifestations, attention, si vous le faites, vous allez nous trouver devant vous? Ah oui, les signaux sont là. Vous savez que la semaine passée, on devait réunir au sein de la CLTD, on devait faire une conférence thématique dans une salle fermée, dans un hôtel.
Ils n'ont pas accepté de donner l'autorisation. C'était le premier signe d'un durcissement et qui va aller crescendo. Moi-même, ce lundi, je devais donner une conférence à Béjaïa dans une université et au dernier moment, j'ai été interdit d'accès. Il a fallu toute l'audace et le courage des étudiants pour forcer l'administration à ouvrir les portes et où j'ai tenu la conférence 3 heures durant. Mais tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. En plus, bien entendu, cette manipulation pour faire ces contre-manifestations, tout cela va dans le même sens. Le pouvoir a en même temps très peur. Il essaye de faire passer l'opposition pour étant complètement coupé du peuple. La population dans un oued et l'opposition dans un autre, disait Ammar Abn Younes. Maintenant, il faut qu'il le démontre. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, est-ce que les Algériens vont sortir en masse? Est-ce que les citoyens vont se mobiliser? C'est une deuxième question. Nous allons poser la question à Saleh Debbouz, justement. Saleh Debbouz, maître Saleh Debbouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et je vous remercie de mon côté de m'avoir invité pour discuter de ce sujet. Merci à vous. Alors, maître, la question que vient de poser Soufiane Gilali, que vous pensez que les Algériens vont adhérer à cet appel, qu'ils vont manifester, qu'ils vont marcher, qu'ils vont se rassembler? Si je pense que les Algériens vont manifester, moi je vois tous les jours des Algériens partout dire que la situation actuelle est une situation catastrophique et qu'il faut aller au changement. Mais en même temps, nous savons très bien qu'il y a une peur qui règne chez la population et parce que ils savent très bien que le régime a fait des atrocités pendant des années de ce qu'on appelle la décennie noire et ils ont peut-être pour certains encore peur, mais il y a aussi une large population qui a dépassé le seuil de la peur. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Ain Saleh, où ils sont les habitants d'Ain Saleh, les citoyens d'Ain Saleh sont en train de donner une leçon de citoyenneté, de contestation pacifique et de détermination dans leur contestation. Et donc nous pensons au niveau de la Ligue aussi cette idée est partagée par les gens de l'ICSO que effectivement il est grand temps d'aller à un changement du système vers un système démocratique et le 24 février c'est un premier pas. Peu importe s'il y a beaucoup de monde ou pas, tout le monde sait que le pouvoir en place utilise tous les moyens pour empêcher que la population manifeste pacifiquement et librement son opinion, mais ça sera toujours un premier pas pour aller vers un changement du système, vers un système démocratique. Mais maître Debbouz, est-ce que les Algériens sont conscients que c'est pour la première fois qu'un tel événement se produit en Algérie pour la première fois depuis l'indépendance? Jamais il n'y a eu autant de personnalités politiques, des gens qui s'affirment être dans l'opposition. Jamais il n'y a eu un tel appel pour manifester de façon nationale dans tout le pays contre un tel péril. Jamais ça ne s'est produit. Est-ce que les Algériens sont conscients que si cette manifestation se produit, ce sera un vrai tournant politique? Oui, les Algériens, vous savez, ils ne sont pas débiles, ils comprennent comme beaucoup d'autres citoyens, je dirais même à travers le monde, que ils savent très bien évaluer un régime politique, ils savent où sont leurs intérêts et puis ils savent écouter aussi. Maintenant, il y a des facteurs qui sont en train de se réunir pour aller vraiment vers un changement de système politique, vers un système démocratique qui respecte les droits de l'homme. Il y a ce qui se passe au niveau régional, nous avons assez d'exemples et le peuple algérien, comme déjà d'ailleurs la classe politique et même la société civile, est assez mûr pour comprendre qu'on peut facilement s'inspirer de tout ce qui s'est passé dans
région, nous avons comme meilleur exemple nos frères en Tunisie qui sont en train de réussir une transition avec le moindre coût, mais avec beaucoup de détermination et vers un système beaucoup plus démocratique. Mais le régime, généralement, quand il donne un exemple pour dissuader les gens de le contester, le régime ne donne jamais l'exemple de la Tunisie, il donne plutôt celui de la Libye, de la Syrie. Oui, justement, c'est très, il fait bien le régime quand il donne l'exemple de la Libye, de la Syrie, de l'Égypte, parce que il y a beaucoup de similitudes entre le régime actuel en Algérie et ces régimes-là, et donc le peuple va très bien comprendre que ce régime va nous mener, s'il continue, vers ce qui se passe en Libye, en Tunisie, enfin en Libye, en Syrie, ou peut-être aussi en Égypte. Donc, comme c'est des régimes qui fonctionnaient par une dictature, parfois par une seule personne, et c'est l'armée ou les services de renseignement de selon le dosage de ces pays-là qui tenaient le pouvoir. Donc ça a conduit forcément à des éclatements et à des explosions, à un déchiquetement même de la société et des structures de l'État. Donc la conclusion est simple, il ne faut pas laisser un régime dictatorial continuer jusqu'à ce qu'il détruise la société et l'État. Restez avec nous. Le bon exemple à prendre, c'est ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en Tunisie. Restez avec nous, maître Dabbous. Soufiane Djilali, ce régime a réussi la gageure de faire de nous, non pas nous qui étions un peuple, il a réussi à faire de nous des individus forcenés, chacun pour soi et chacun chez soi, à un point où plus personne, y compris l'élite, y compris l'intelligentsia, comme on dit, ne voit que le régime va nous conduire à la catastrophe, que l'Algérie risque de mourir. Plus personne ne voit ça. Les gens s'occupent de leurs petites... Vous pensez que cet appel que vous lancez, vous et les gens qui sont avec vous, vous pensez que cet appel peut réveiller les gens, peut leur faire croire que c'est une question de vie ou de mort pour ce pays, pour la nation? Quand vous dites que plus personne ne voit que le pays est entraîné vers la catastrophe, je pense qu'il faut un peu nuancer. Beaucoup d'Algériens sont très inquiets pour l'avenir et peut-être que cette inquiétude et même pratiquement une panique chez certains les paralyse, les empêche de bouger. Je sais que nous disons systématiquement que la classe politique est décriée, qu'elle n'a pas beaucoup de crédit, qu'elle ne mobilise pas. Tout cela est vrai en partie, mais simplement je pense que c'est un peu exagéré, qu'il y a une forme de nihilisme qui s'est instaurée et qui fait que les gens, certains ou les commentateurs, font comme si que cette classe politique était complètement coupée du peuple. Ce n'est pas vrai. Que l'opposition ne soit pas très forte, oui, il faut le reconnaître. Qu'elle soit à peine là dans le balbutiement de sa mise en place, de son rassemblement, de son unification, cela est vrai aussi. Mais en même temps, vous savez, les Algériens ne sont pas stupides. Ils sont au contraire intelligents et contrairement à ce qu'on pense, ils sont très politisés. Ils suivent les faits et gestes de chacun. Ils ne veulent pas s'engager pour le moment parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir, parce qu'ils ont été trop de fois trahis, parce qu'ils veulent être rassurés, mais en même temps parce qu'ils ont peur de dérapage. Ils ont vécu des années 90 épouvantables de sang et de feu, et ils n'ont pas envie que ça se reproduise, et ils ont raison. Ils voient également comment dans les pays voisins, certains pays voisins en tout cas, sont dans une situation dramatique. Donc de tout ça, les Algériens sont conscients, mais en même temps, ils veulent le changement. Ils aspirent à ce changement-là, mais ils savent que comme un cancer, si vous voulez le soigner trop brutalement, vous pouvez tuer la personne qui en est atteinte. Et il faut savoir y aller. Le chirurgien doit faire la différence entre la partie malade, pathologique, et le reste du corps qu'il ne faut pas tuer. C'est un peu ça, c'est très difficile pour l'opposition, pour les citoyens, pour tous ceux qui souhaitent le changement. Mais sachez tout de même que les gens sont très conscients
Et on s'attend à ce que ce mardi 24 février, il y ait un frémissement, un début de réaction, que les gens reviennent vers un peu ce champ politique qui protège les intérêts de la nation. Donc je ne suis pas si pessimiste, même si en volume, il est évident que personne ne peut mobiliser beaucoup de monde à la fois. Alors, il faut comprendre, il faut essayer de suivre, il faut être patient. Une vraie opposition, ça se construit, ça ne se décrète pas. On ne peut pas venir comme ça et au bout de quelques mois dire suivez-moi, je suis le guide. Ça ne peut pas se faire. Il faut prouver le long dans la durée que nous voyons juste que mais justement à propos cette position est d'abord et avant tout nationaliste. Justement, Soufiane Gileli, à propos de mobilisation, vous avez eu le mérite de lancer cet appel, vous et vos amis politiques, l'opposition, appelons-la comme ça. Mais encore, est-ce que en plus d'avoir lancé l'appel, vous vous êtes investi sur le terrain? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors déjà, au niveau des wilayas, l'ensemble des partenaires se rencontrent et préparent le mardi 24. Je n'ai pas donné tous les détails. Mais voyez-vous, même si on devait être que quelques-uns ce 24 février à sortir dans chacune des wilayas, mais déjà il y a un pas énorme. Vous savez qu'avant Zeralda, avant le 10 juin, l'opposition ne se rencontrait jamais, ne se parlait pas, et au contraire, souvent rester dans des critiques stériles entre elles, etc. Aujourd'hui, non seulement au niveau central, donc au niveau des directions des partis, il y a des rencontres, on se parle, on se comprend, on peut avoir des différends, on accepte des différences comme des membres d'une même famille. Mais maintenant, ça s'étend au niveau des wilayas. Alors, quand vos responsables de wilaya se mettent ensemble, se mettent à se parler, planifient ensemble des actions, cela est très positif pour la suite. C'est encore une fois le pouvoir, par son autisme, par sa façon de faire exclusiviste, qui a poussé peu à peu toute cette opposition à se retrouver, à se réunir, à se parler et en fin de compte à se préparer à l'après-Bouteflika, parce que quoi qu'on en dise, ce régime est condamné, il est condamné avec le président de la République, et le risque réel est un effondrement grave de ce régime, et l'opposition ne veut pas d'un effondrement de l'État. On fait une différence entre le régime et l'État, et cette opposition-là, dans sa multitude, dans sa diversité, dans sa multiplicité, eh ben, elle s'unira, elle sera déjà prête et évitera au pays le dérapage et le marasme. Soufiane Gileli, vous avez environ 2 minutes. Vous vous adressez aux Algériens, ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ce que je voudrais leur dire, c'est que nous, dans l'opposition, nous avons pris nos responsabilités. La situation est dramatique dans le pays. Bien sûr, si on voulait faire le jeu politicien, on n'aurait pas pris ce risque, entre guillemets. Pourquoi une opposition qui n'a pas encore toutes les capacités de motiver, de mobiliser l'ensemble de la population, pourquoi prendrait-elle ce risque ensuite que les médias lui disent qu'elle est incapable? Donc si on a pris ce risque, c'est parce que la situation est extrêmement grave, parce que nos frères de Ain Saleh ont besoin qu'on les aide, parce que les habitants du Sud ont été abandonnés, parce que ce pouvoir joue de l'intégrité du territoire, il divise les Algériens entre le nord et le sud, comme il l'avait fait avec nos frères de Kabylie, et ça c'est un pouvoir extrêmement dangereux. C'est le moment de dire non au gaz de schiste, de dire oui à la solidarité avec nos concitoyens. La sortie du 24 février n'est pas au bénéfice des partis politiques, tout au contraire. Donc ce n'est pas un appel partisan, ce n'est pas un appel politicien, c'est un appel au bénéfice de la nation algérienne. Il faut que les Algériens sortent de leur individualisme, ils sortent de leur peur et quelquefois de leur lâcheté pour se solidariser et commencer à travailler l'avenir qui sera inéluctablement là, qu'on devra affronter. Les défis sont devant nous. Donc c'est un appel pour la conscience algérienne qui vient d'une conscience algérienne.
Soufiane Jilali, merci infiniment, mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Maître Dabbouz, même chose, vous vous adressez aux Algériens, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ce sujet? Alors, premièrement, le 24 février, c'est le commencement du travail, on va dire, de terrain du groupe qui est formé de partis politiques et de certaines associations de la société civile et quelques personnalités. Si c'est la deuxième étape, je dis aux Algériens, nous sortons le 24, nous avons appelé et nous allons sortir le 24 février pour dire non à l'exploitation et à l'exploration du gaz de schiste en solidarité avec des citoyens d'Ain Saleh qui mènent un combat pour tous les Algériens, mais aussi pour dire que non à la Hogara. Nous avons des citoyens emprisonnés à l'Arouad qui sont en grève de la faim. Khencha a été hospitalisé hier soir. Leur état de santé est en train de se dégrader parce qu'ils ont été jugés d'une façon injuste. Et en leur refusant un droit élémentaire qui est le droit à l'expression. Pour ces deux raisons, la Ligue appelle le peuple algérien à sortir et à exprimer son rejet d'un système politique qui instrumentalise les services de sécurité et l'institution de la justice pour réprimer les citoyens. Je lance aussi un appel aux policiers et aux magistrats qui ont prêté un serment pour respecter la loi à avoir de l'honneur et à respecter la loi et à ne pas agir en dehors de la légalité en obéissant à des instructions. Quel que soit le nombre de citoyens qui va sortir le 24 février pour soutenir le combat des habitants, des citoyens d'Ain Saleh et des incarcérés de l'Arouad, symboliquement parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans les prisons d'une façon injuste, quel que soit le nombre de citoyens, l'histoire retiendra qu'il y a eu ce jour-là des Algériens libres qui ont voulu exprimer leur soutien à des causes justes, mais elle retiendra aussi qu'il y a d'autres qui sont manipulés, des Baltagia et un système politique qui essaye de résister pour continuer son œuvre de destruction de la société. Et donc, le futur donnera raison à celui qui a raison. Merci, Maître Dabbouz, en espérant vous revoir bientôt. Merci, Soufiane Jilali. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que le Magharibia se tiendra aux côtés de l'opposition pour faire contrepoids, puisque le régime va mettre tout son poids aux côtés de l'UJTA et de la bande des 4 qui vont l'accompagner et de tous ceux que la survie du régime intéresse au premier point, qui ont besoin que ce régime persiste, parce qu'ils sont de l'autre côté de la barricade. Nous donc affirmons notre solidarité avec l'opposition, nous affirmons notre solidarité avec nos compatriotes d'Ain Saleh et du Sahara, et nous couvrirons cet événement d'ici jusqu'au 24 et même après le 24. Salam alaikum, qawala khair, salama.